j'ai toujours eu ce truc de coûte que coûte. Enfin, ça, c'est un peu ma phrase fétiche. C'est coûte que coûte. Je m'en Ok. bats les couilles. Je vais y arriver. Et ça, c'est vraiment mon truc. Putain, j'ai essuyé des refus de maison d'édition et tout. Et je me suis dit, mais il n'y a rien à foutre en fait. Mon message il doit passer. Ok, salut tout le monde, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, je reçois Cécile Labrune. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Yes. Alors, Cécile Labrune, c'est compliqué cette question. Me présenter. Alors, par Freestyle. rapport à ce que j'aime, ouais, c'est ça. Euh, Bah, on va parler du coup du boulot et puis après de ce que j'aime, quoi. Ok, avec plaisir. J'accompagne, j'accompagne des, des personnes qui sont à la recherche en fait de leur talent, de ce qu'ils voudraient faire. Ils sont un peu perdus dans leur boulot souvent. Hmm. Et ils cherchent en fait à savoir qu'est-ce qui les fait kiffer. Et puis à la fois, en fait, il y a plusieurs choses. Donc c'est pour ça que c'est toujours ah, qu'est-ce que je dis. Et puis à la fois, ceux qui ont envie de créer aussi leur business, qui ont envie de le développer, qui ont envie de le développer un peu d'une manière comme eux ils aimeraient en fait, Ok, d'accord. avec à la fois des stratégies, mais à la fois surtout une écoute de soi et comment est-ce que toi tu as envie de faire. Et vas-y, viens, en fait, tu vois. Si tu as envie de faire des vidéos drôles, bah vas-y, lance-toi, fais des vidéos drôles. Si tu as envie de chanter, bah vas-y, viens, chante une chanson. Ok, Donc l'idée, c'est vraiment de connecter les gens à leur kiff, en fait. Ce que je suis persuadée, et ça, je l'ai pas mal vu avec mes clients, c'est que je suis persuadée que quand tu fais vraiment ce que tu aimes, tu rayonnes et c'est plus facile après de vendre des accompagnements, peu importe, des produits en fait. ok, Donc c'est vraiment ça. Et puis ce que j'aime, c'est toute la connexion qu'on peut avoir avec notre intuition, avec tout ce qui est invisible pour le commun des mortels, on va dire. ouais, Tous ces ressentis qu'on peut avoir, ces connexions qu'on peut avoir avec l'univers, euh, à, ouais, à recevoir des informations, en fait, juste que tu sais pas comment tu aurais pu savoir ces ok, d'accord. informations, mais elles sont là. Et ça me passionne de voir comme des fois je peux capter des choses dans le passé de gens, des choses dans le futur. Ça, c'est vraiment des choses qui me passionnent et toute cette connexion-là, c'est mon dada et c'est mon kiff. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'intuition et que c'est aussi mon business, quoi, d'être à l'écoute de son intuition. Et puis, qui je suis? Je suis, maintenant on peut dire auteur, parce que j'ai mon premier livre qui est en précommande sur Ulule. Voilà, donc ça c'est trop cool. Je suis trop contente d'avoir enfin pu matérialiser ce beau projet et puis avoir les premiers lecteurs aussi bientôt. J'ai hâte. Ok, super. Bah, bravo en tout cas pour tout ce que tu mets en place là. Et donc là maintenant, si j'ai bien compris, donc il y a aussi ton livre là qui vient de sortir, donc qui s'appelle Ouais, Sors-toi les doigts, le ouais, livre qui te fait prendre ta vie en main. Ouais. c'est ça. Et qui en ce moment est en financement participatif. Donc, je mettrai le lien dans la description. Et Cool. tu peux nous parler un petit peu de quoi parle ce livre, s'il te plaît? Ouais, ce livre en fait, il parle de tout mon chemin vers ma reconversion professionnelle. Parce que à la base, je suis ingénieure en biologie végétale. J'aime bien le rappeler pour rappeler un peu que voilà, il y a le côté scientifique qui est très fort chez moi, même s'il y a tout ce truc où il y a la connexion. Pour moi, il y a un lien qui est important à faire aussi avec le domaine scientifique pour ramener un peu, rallier les gens perchés et les gens terre à terre et amener en tout cas cette conscience-là au plus grand nombre parce que je trouve que c'est hyper important d'être connecté. Et en fait, ça parle de tout ce chemin où je me pose la question, mais en fait, c'est quoi mon talent? En fait, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Et toutes ces questions-là, elles sont venues juste après une rupture amoureuse.
Parce que ben voilà, la rupture amoureuse m'a fait un peu comme un électrochoc. Je me suis dit, mais en fait, tu as projeté une vie, enfin voilà, un peu le schéma classique de tu te mets en couple et puis ton futur est tout tracé où tu te dis, bon, bah, je vais avoir des enfants, je vais me marier, je vais acheter une maison, je vais acheter une voiture, je vais acheter nanana, tu vois. Et cette rupture, elle m'a fait prendre conscience que, mais en fait, Cécile, enfin, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu as vraiment envie? Parce que finalement, tu as pris des décisions aussi par rapport à l'autre. Et de quoi tu as vraiment envie? Et puis, je me suis rendu compte avec des relations aussi, Mhm. des relations avec des hommes, que bah, y a des hommes qui m'ont éveillée. Enfin, je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé la question de quels étaient mes rêves, en fait. C'est un truc basique, quoi. Et je m'étais jamais posé la question. Et du coup, bah, ce livre, ça parle de tout ça. Ça parle des relations avec les hommes, des relations amoureuses qui je pense, sont des bons révélateurs de blessures et qui nous font travailler, qui nous font beaucoup travailler sur nous, la relation amoureuse. Et donc, c'est tout ce cheminement-là, en fait, et toute ma connexion à l'invisible. Et puis, en fait, ce qui est un peu innovant dans mon livre, c'est que en même temps que je t'explique ça, et ben, en même temps, tu as des exercices pour toi aussi, te sortir les doigts et aller réaliser la vie qui te fait rêver, en fait. C'est des déclics, en fait, et c'est aussi des exercices pour que toi aussi, tu ailles le faire, parce que c'est ça mon message. C'est, si tout le monde faisait ce qu'il aime, mais en fait, comment serait le monde, tu vois? Et D'accord, ok. ça, c'est mon grand message, et j'ai envie d'amener tout le monde à oser faire ce qu'il aime, malgré les peurs qu'on pourrait avoir, toutes les peurs qu'on peut avoir, hein, que ce soit financier, que ce soit mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, euh, toutes ces peurs-là, d'aller oser en fait faire ce qu'on aime au-delà des peurs. Ok, d'accord. Et justement, en parlant de peur, est-ce que toi, tu as eu des peurs à certains moments, au moment où tu écrivais le livre ou même dans ton Bah, business? bien sûr. Bah, bien sûr, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au moment où j'écrivais le livre, il y avait beaucoup de peur, ah ouais, mais attends, mais je peux pas dire ça. Euh, et, Et ça, c'est vraiment le truc contraignant, je pense, pour un auteur de se dire, surtout quand tu écris une autofiction, quand tu écris à propos de toi, c'est oh, est-ce que je peux dire ça? Qu'est-ce que... Oh là là, mais là, je suis trop vulnérable. Enfin, tu vois, mon ego, il fait non, mais meuf, c'est qu'une merde, tu vois. Et du coup, et puis après, il y a le truc de ah ouais, mais c'est qui toi pour écrire ça? Donc voilà, il y a toutes ces peurs-là quand tu écris, et puis les peurs dans le business. Bah, les peurs dans le business, c'est quand tu te lances et que tu te mets Hmm. all-in et que tu n'as pas tes premiers clients, bah, tu te dis putain, comment ça va se passer la fin du mois? Ouais. Comment je vais arriver à gérer tout ça? Mais quand on a la foi et quand on est connecté à l'intuition, il y a toujours un truc qui fait que ah, tu sais pas pourquoi. D'un coup, il y a quelqu'un il t'a pas parlé depuis des années et puis il a envie de prendre un accompagnement parce qu'il a vu que tu étais au taquet sur les réseaux. Et c'est la persévérance, le fait d'être constant qui fait que finalement, le travail, il paye, tu vois. Ok, Et il y a d'accord. plein de fois où j'ai eu peur, il y a plein de fois où je me suis dit, putain, mais c'est trop dur, j'ai envie de tout arrêter, j'en ai ras Hmm. le cul. Ouais. Mais après, il y a ce truc où tu es tellement connecté à ton rêve et à ton désir que même s'il fallait reprendre un boulot, tu vois, à côté, ben, peu importe, tu le fais quand même, tu vois. Il y Ok, a cette d'accord. connexion. D'accord. Et donc, donc tu as parlé de tes peurs justement et qu'il y a eu des moments difficiles. C'est quoi ton souvenir le plus marquant qui s'est passé sur l'écriture de ce bouquin? Hmm, intéressant. Le souvenir le plus marquant pour mon livre, c'est tous les moments où, enfin, il y a un moment où là, la maison d'édition, elle te dit, écoute, Cécile, c'est bien gentil là, mais il va falloir que tu me fasses le dernier jet parce que, enfin, on peut pas faire les corrections sur correction sur correction, tu vois.
Enfin, c'est bien, c'est bien gentil, mais il va falloir que tu mettes un point final, en fait, à un moment donné. Et ça, c'est assez difficile, le point final. Et en fait, du coup, je me souviens qu'il y a une nuit où, en fait, j'ai pas dormi. Je téléchargeais, en fait, tout mon livre, toute la fin du livre. Et en fait, ça, c'est le point marquant, je pense, chaque fois de l'écriture de mon livre, c'est que à chaque fois, il y a des lieux qui m'ont plus inspiré que d'autres et qui ont fait que c'était fluide et qui ont fait que j'étais connectée et que je téléchargeais, en fait, tu vois, un peu comme le cloud, tu télécharges des infos. Et là, il y a cette nuit-là où je téléchargeais toutes les infos. Et la grande difficulté, après, c'est quand tu télécharges, de retranscrire, et ça, c'est le moins évident, quoi. Ok, d'accord. Et D'accord. Donc, ouais, ce souvenir-là, de télécharger, c'est là, tu fais, mais je ne vais pas dormir, ça. Ouais, d'accord, ok. Et tout devient clair, en fait. Tout devient clair, tout le livre devient clair, tout devient limpide. Et ça, c'est un truc assez incroyable. C'est que j'ai eu souvent des moments où j'ai eu, comme si mon livre, il était téléchargé, j'avais déjà là, et après, il fallait juste l'écrire, quoi. Il y a eu plusieurs moments comme ça. Mm. d'accord, ok. Donc, en fait, c'est comme si c'était téléchargé, tu avais juste à l'écrire parce que c'était le moment où tu étais connecté à ton intuition. Ouais, c'est ça. Et même, tu vois, l'éditrice, elle voit les. Enfin, je vais pas vous spoiler, hein. Mais on voit les moments où tu es connecté et les moments un peu moins, quoi. C'est aussi ça, le jeu de ce livre, c'est que on navigue un peu entre les moments connectés et les moments où bah, il y a aussi le mental et c'est aussi, en fait, c'est ouais, un mélange de tout ça. C'est moi, quoi, en fait. Ok, d'accord. Ok, c'est toi, tout simplement. À quel moment est-ce que tu as su que ça y est, ton livre, ça allait marcher, ça allait se lancer et que tu allais pouvoir arriver au bout? Hum, je ne saurais pas te dire un moment précis. Ok, Euh, je sais jamais vraiment très précis, mais j'ai toujours eu ce truc de coûte que coûte. Enfin, ça, c'est un peu ma phrase fétiche. C'est coûte que coûte. Je ok. m'en bats les couilles. Je vais y arriver. Et ça, c'est vraiment mon truc. Putain, j'ai essuyé des refus de maison d'édition et tout. Et je me suis dit, mais rien à foutre, en fait. Mon message il doit passer. Et après, bah, quand j'ai su, bah, ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Après, j'ai eu une maison d'édition. Après, on a réfléchi à comment est-ce qu'on les fait sortir. Donc, voilà, après, il y a plein de moments où tu dis, ah ouais, c'est bon, il va sortir. Et puis, ah non, attends, on recule un peu la date. Ah, il va sortir. Ah non, attends. Et donc, il y a plein de rebondissements comme ça. Et puis après, bah voilà, les rencontres sont publiques. Et puis, j'ai hâte. Enfin, ouais, j'ai trop envie qu'il y ait plein de monde qui lit ça et qui ose aussi bah, se sortir les doigts, quoi. Ok, d'accord. Ok, donc ton but, en fait, c'était vraiment qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse accéder à ce que au livre que tu as écrit Bah, pour bien pouvoir aussi se sûr. connecter. Hmm. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, c'est beau Ouais. ça. Ok, top. C'est quoi la chose ou la personne qui t'a le plus aidé à en arriver là? Ah. Bah, la première chose que je dirais, c'est moi. Ok, La meuf super humble. Mais il faut se l'avouer, en fait. Hein, absolument. et puis après, je pense qu'il y a plein de personnes, en fait. Plein de personnes, des personnes qui m'ont pris un peu sous leur aile, ouais, c'est comme Ouais. ça qu'on dit. Hmm. Qui m'ont aidé, et qui ont cru en moi, ça c'est clair. Et, notamment Fabrice Turbo, big up à lui. Et puis après, bah, tu vois, le soutien mine de rien, l'éditrice, la maison d'édition, c'est aussi se dire, ah bah, elle croit à mon projet et ça, bah, ça fait plaisir, tu vois. Ok, Et, d'accord. et après, il y a aussi une amie qui est coach, Marie Bedon, qui croit en mes talents et qui m'a poussée aussi à avancer. Mais tu vois, c'est plein de personnes, je dirais. Mais c'est toujours les personnes plus étonnantes
c'est celle à qui on pense pas, tu vois. Ok, Genre, ouais, voilà. Après, il y a aussi beaucoup eu mon frère qui me soutient dans mes projets. d'accord, ok. Mais, euh, mais voilà, après, c'est des personnes auxquelles on ne s'attend pas du tout et qui arrivent et qui nous disent, mais Cécile, t'as trop de talent, viens, on fait ça, viens, on fait ça. Et du coup, voilà, quoi. C'est ça qui est beau. Ok, d'accord. Donc il y a quand même eu un soutien quand même de certaines personnes de ton entourage qui... Euh, Ok. mon, en- ouais, des amis et des coachs. Hmm. Ok, d'accord. Très peu de enfin, ouais, très peu de la famille. S'ils regardent, ils vont être dégoûtés. Je ne sais pas s'ils seront dégoûtés quoi, mais ouais, globalement, enfin voilà, je pense que des fois, j'ai attendu trop de soutien de certaines personnes et je pense que bah, des fois, il ne faut pas attendre le soutien de gens. Enfin, voilà, il faut croire en soi et il n'y a que toi, en fait, qui va pouvoir croire en ton projet et avancer. Et si tu ne crois pas déjà toi, ça va être compliqué d'amener d'autres personnes avec toi. Mais ouais, déjà toi. Et puis après, je te dis, c'est au fur et à mesure des personnes que tu rencontres et qui sont dans le même délire un peu, pas mais qui étaient dans le même délire que moi, dans tout ce domaine-là, développement personnel et échanger un peu les voies classiques. Et c'est beaucoup plus facile, tu vois, d'être avec des personnes comme ça. Et on dit souvent les 5 personnes, je sais plus c'est quoi le truc là, mais les 5 personnes qui t'entourent, ouais, je suis en train de faire un flop, je me souviens plus de la phrase. Excellent. C'est là, aide-moi, s'il te plaît. Tu sais, genre, tu reflètes les Je... 5 personnes de ton environnement et bah, c'est vrai que l'environnement, il est important Ok, d'accord. pour avancer, quoi. Ouais, bon, Ok. je suis en train de faire un peu un flop là. Non, mais je connaissais pas cette phrase, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai vraiment laissé Ah, parler. ok. Je pouvais pas t'aider, tu vois. Ok. Non, ça va. Non, mais c'est top, c'est très bien. Je voulais te demander, tu dirais quoi à des gens là qui nous écoutent, qui veulent faire comme toi et écrire un livre tout en s'écoutant? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah, vas-y, lance-toi. Ok, ok, cool. Ouais, vas-y, lance-toi. Si des fois tu doutes, c'est ok. Enfin, je veux dire, on doute tous, on a tous nos petites peurs et tout. Et surtout, bah, relie-toi globalement au message que tu as envie d'apporter au monde, en fait. C'est quoi le Hmm, message ok, que tu as envie de partager avec ton livre ou ton histoire, ou même si c'est un truc, une histoire, peu importe si c'est lié, mais d'être relié à c'est quoi ta vision, en fait. ok, c'est quoi C'est ta un peu vision? basique hein, dans le Hmm, développement personnel et tout, mais c'est quoi ta vision? Du coup, ça va être plus facile à naviguer quand tu te sentiras mal, tu vois. ouais, 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 ok, d'accord. Et puis lance-toi, commence. Enfin, voilà, moi, mon livre, ça fait un bout de temps que j'ai commencé. Et au fur et à mesure, en fait, tu te rends compte que c'est possible. Ok, ok, d'accord. Donc, Et c'est et quoi puis tes futurs... maintenant, j'ai envie de te dire, maintenant, j'ai envie de te dire, avec l'auto-édition et tout, c'est beaucoup plus facile, quoi. Ok, D'écrire son livre, de publier son livre, c'est beaucoup plus accessible qu'avant, quoi. d'accord. Donc aujourd'hui, c'est plus accessible, c'est plus facile pour écrire son livre, son propre livre, ouais. Ok, Moi, je pense. ok. Et ce serait quoi tes projets dans le futur, là? Tes futurs projets, tu veux nous en parler? Ouais. Bah, mes futurs projets, c'est que, bon, j'en parle beaucoup, mais je me mets pas trop à la tâche, donc ça me fait beaucoup rire quand je dis ça, Cécile. Tu ouvres bien ta gueule sur ce projet-là, mais derrière, ça avance pas du tout. Mais je pense que c'est une stratégie aussi, ça peut être une stratégie à mettre en place, hein, de dire des fois des projets que tu as envie de mettre en œuvre pour après, bah, tu n'as plus trop le choix de renoncer et à faire, tu vois, si tu n'as pas envie de passer pour une baltringue. Bah, je suis en train d'écrire un film. Du coup, c'est la prochaine étape, c'est écrire un film et le faire produire. Et là, je pense que mon message, il passera encore plus à grande échelle, quoi. D'accord. Donc ça, c'est The Big Projet. Oh, c'est dingue. D'accord.
Ok. Et dis-moi, en parlant de tes futurs projets, tu te vois où dans 5 ans? Ah, je me vois où dans 5 ans? C'est une bonne question. Euh, La meuf, depuis le début, elle dit c'est bien d'avoir sa vision. Ma vision, elle est globale. Bah, dans 5 ans, je me vois où? Bah, j'aimerais bien avoir une famille. Donc, je sais pas si on dit construire une famille ou bâtir une famille, j'en sais rien. Enfin, bref. Ok, d'accord. Euh, une famille, et puis, ce qui serait vraiment cool, c'est que, bah, déjà, que le film il soit peut-être produit ou en cours, parce que je sais que ça prend du temps. Ça, donc déjà, ça serait trop cool. Et puis, que ma boîte, elle est grave décollée sur tout ce qui est intuition et tout. Et pourquoi pas vivre 6 mois, 6 mois, bah là, dans la région. Moi, je suis en Haute-Savoie, Genève. J'aimerais bien habiter à Genève ou autre, hein, enfin, on verra bien. Un lieu où il y a de l'eau et les montagnes. Et puis, 6 mois sur les îles où, voilà, je reviens de La Réunion. J'aime beaucoup ces îles-là. Et puis, bah, pourquoi pas faire des séminaires, des conférences, ou même tu vois, des one-woman shows où on tape des délires sur ces développements spirituels et on rigole. Et, et puis, peut-être que j'aurais écrit un second livre, on ne sait pas, et que mon premier livre aura fait un best-seller, on ne sait pas. Je le Et souhaite. puis, voilà. Puis Ok, peut-être que d'accord. j'aurai des enfants. Mais ouais. Ok, top. Et là, c'est ma question préférée. C'était quoi ton rêve d'enfant? Mon rêve d'enfant, ben, en fait, je rêvais d'être Wallen. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est une chanteuse rappeuse. Ouais? J'avais trop envie d'être chanteuse. Donc, Ok, d'accord. peut-être que je chanterai dans mes One Woman Show, on ne sait pas. Mais Ah, ouais, je rêvais trop d'être chanteuse. J'aimais trop ça. Euh, mais sinon, après, je sais que je voulais aider les gens. Quand j'étais petite, je disais à ma maman, ouais, je veux aider les gens et tout. Et elle me disait, ah, mais t'as qu'à faire infirmière. Et moi, je tournais de l'œil quand je voyais des gens ou quand tu sais, quand les gens, ils ont mal, ils ont des douleurs, moi, j'ai mal pour eux. Donc, je peux pas les aider, en fait. Genre, non, attends, j'ai trop mal, là. J'ai trop mal pour toi, je peux pas, là. Donc, non, infirmière, c'est pas possible, mais à mon échelle, finalement, j'aide des gens, donc je suis pas mal dans mon rêve. Après, bah, je suis pas encore Wallen, mais peut-être que Cécile Labrune sera célèbre pour autre chose. Je ne sais ah pas. peut-être, hein? Et si tu chantes, ce sera quoi comme musique? Moi, j'aime bien le rap, mais Ok. je parle pas assez rapidement pour faire du rap, donc il va falloir que je me, que je prenne des cours et j'ai commencé à prendre un peu des cours de chant, mais ouais, ouais, j'aime, ouais, c'est le rap pour moi enfin, je trouve que quand on écoute, bah voilà, tu vois, Orelsan, même Damso, il y a des messages en fait derrière, Hmm. au-delà des trucs où on croit que c'est un peu misogyne. Enfin, pour moi, Damso, il m'a réveillée en fait sur, putain, mais en fait, meuf, c'est une baltringue, tu fais même pas tes rêves et tu vois. Ouais. Ça a été vraiment mes révélateurs de ouais, en fait, tu vis dans une routine de merde, quoi. Donc voilà, tout ça, qui fait, on ne sait pas. Peut-être que je fais de la chanson. Je sais pas. Ok, au top. Bah, merci pour tous ces partages. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager aujourd'hui? Bah non, écoute, je te remercie pour cette interview et puis d'avoir justement révélé. Peut-être que dans 5 ans, on va rigoler. Ouais, peut-être, ouais. Quand on fera une interview sur ton C'est film. trop. Ah, yes, excellent. Et bah ouais, je te remercie pour ça, pour partager à ta communauté. Et bah, si tu as une dernière question que tu voudrais poser, je Ouais, sais pas, bah un déjà, je te truc remercie que pour. tu n'oserais pas. Ouais, déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Je vais clôturer l'interview et je vais te laisser un petit truc.
qui va être les 10 secondes de freestyle de Cécile, ok? Donc, Oh là, elle va chanter. si tu veux chanter, tu peux chanter. Si tu veux danser, tu peux danser. Si tu as envie de dire quelque chose, tu dis quelque chose, ok? Vas-y, je te mets en intervenant. Oh, Merci encore, je te souhaite une bonne journée. il y a le... Et je te dis, et je te laisse les 10 secondes de freestyle. Allez, salut! Tu te bats comme ça? Ok, alors bah, le freestyle, c'est vas-y, sors-toi les doigts et fais la vie et kiffer. Et arrête de croire que c'est pas possible pour toi parce que toi, t'es moins bien que les autres. Kiffe ta race. Merci beaucoup, Cécile. Allez, ciao! Salut! C'est n'importe quoi.